Jean-Luc Lemoyne, ravi de vous retrouver. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Ça marche. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme c'est bientôt la fin du festival, j'imagine que vous allez nous emmener à Cannes. Ah non Philippe, non. Non, je suis désolé parce que pour aller à Cannes, il faut maîtriser un peu l'anglais. C'est un festival international. Donc je pense que certains autour de cette table ne feront pas la montée des marches. Si vous voyez ce que je veux Je me dire. sens pas visée du tout. Ah non. Ah non. Ah non, je parle pas d'Anissa. Ah, ça on va. est deux. Ouais, non. Ah, Je parle salut, pas d'Anissa Laurent. qui fait ce qu'elle peut avec ses petits moyens. Elle qui a appris l'anglais en regardant Benny Hill. Non, je parle de vous Philippe. Hein, parce qu'hier, vous avez bien fait de vous moquer d'elle. Pardon aux puristes, on dit bien sûr Mick Jagger. Ma langue évidemment. a fourché avec l'émotion. Voilà, je voulais rectifier. Bien évidemment que je Et connais ça le se fait surtout pas devant Anissa. Exactement. Culture Média, C'est tout de suite. it's go. It's À now. demain. À demain. It's go. Bah oui. Vous étiez en cours ensemble tous les deux. C'était Jean-Pierre Raffarin, votre prof. It's go. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ça démarre. C'est de l'anglais. On va arrêter d'appeler cette radio Europe 1. Hein. France 1, ça sera plus honnête. Donc pas de Cannes pour vous. Et puis de toute façon, Cannes, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était des titres qui étaient so Cannes. Rappelez-vous des Palmes d'Or, Kagemusha, L'ombre du guerrier, Sous le soleil de Satan, Oncle Bounmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Enfin, que des titres qui t'indiquent tout de suite que c'est pas Philippe Lachaud qui les a réalisés. Et c'est ça qu'on aime. Se prendre un Doliprane juste en lisant l'affiche. Et ben, ça a bien changé. Mercredi, il y avait la montée des marches de ce film. Le titre du film ce soir, c'est The Pot-au-Feu. J'espère que vous aimez The Pot-au-Feu. The Pot-au-Feu. Hein, je crois que suite au Vélogate de Thierry Frémaux, c'est Laurent Mariotte qui a repris la direction du Festival de Cannes. C'est ça. Si. Et oui, il y a The Blanket of Veau bientôt. C'est ça. Ça se voit, franchement, Laurent. C'est quoi cette programmation? Le dernier film de Takeshi Kitano, vous l'avez pris par hasard peut-être? Alors du Évidemment. coup, le maître Kitano a disparu. Oui, on le voyait tout à l'heure, mais on va le voir apparaître, je pense, très rapidement sur le tapis rouge parce qu'il était en train de saluer ses fans. Mais lui, il vient présenter un film qui s'appelle Kubi. Qui s'appelle Kubi. Mais c'est Groland. Pot-au-feu et Cubide rouge, c'est le nom de la biographie de Laurent Mariotte, je vous rappelle. On va voir quoi après dans la programmation? Sandwich pâté cornichon des frères Dardenne? Ça a beaucoup baissé. Hein. Pourtant, un journaliste nous expliquait pourquoi certains films ne marchaient pas à Cannes. À Cannes, des fois, il plaît pas. Il plaît pas uniquement parce qu'il est trop grand public, trop plaisant, entre guillemets. À Cannes, il faut des films durs. Le titre du film ce soir, c'est The Pot-au-Feu. Et donc, ça ne sera pas la Palme d'Or. Hein. Mais par contre, ça permet de choisir des comédiennes pour de nouvelles raisons. Le réalisateur lui a confié qu'il avait beaucoup aimé qu'à l'image, déjà, elle ne soit pas figée et que quand elle mâche, ça donne envie, ça fasse saliver. Elle mâche bien. Non. Vous vous rendez compte, Philippe? Vous qui mangez toujours la bouche ouverte, vous auriez pu avoir un prix d'interprétation à Cannes. Franchement, le festival se finit bientôt et ça va être la fin du calvaire pour Louise Eklund, que j'aime beaucoup. Car la pauvre, il y a eu des bons moments, mais aussi des actrices qui te faisaient bien sentir qu'elles trouvaient tes questions un petit peu con-con, hein, comme ici Juliette Binoche. Magnifique. Alors, ce qui est hyper étonnant, c'est que vous devez exécuter des gestes hyper précis dans le film. C'est une. C'est comme ça que ça se passe quand on est acteur. Oui, Ça mais. doit être très précis. Oh là là. Oui, c'est très aimable. La pauvre Louise, pour son premier festival, elle a subi le bizutage le plus long de l'histoire. C'est un poste très ingrat en bas des marches. Sur Brut, c'est Cécile Gutleben qui s'y colle. Avec un petit truc en plus par rapport à la concurrence, la possibilité pour les internautes d'interagir et d'envoyer des questions en direct à la journaliste. Avec notamment ce message de Lola. Lola me demande de me pousser parce qu'elle veut voir les stars. Moi aussi. La bienveillance d'Internet. Bon, Cannes, c'est pas que du cinéma, hein, c'est aussi la fête avec des soirées où on n'est jamais sûr de pouvoir rentrer. Et pour ceux qui veulent quand même tenter le coup sur le dernier week-end qui reste, Brut est allé poser quelques questions à Big John, agent de sécurité et physionomiste. Je vais vous donner quelques conseils pour entrer dans toutes les soirées cannoises. Les styles un peu trop sudistes, avec le torse épilé, la chemise ouverte, la moustache épilée, les sourcils épilés, non, c'est pas la peine. C'est beau pour vous, Philippe, ça. On a enfin trouvé quelque chose pour cette magnifique toison que vous laissez pousser sur le torse depuis votre adolescence. Alors, si vous êtes un berbe, autre solution, donnez un faux nom qui figurera peut-être sur la liste des invités. J'ai eu droit à Jacques Martin. Bon, après, prenez pas des noms un peu trop connus. Genre, un soir, j'ai eu un mec qui m'a dit « Salut, je m'appelle Besson ».
Luc Besson. Je dis bah écoute, enchanté Luc, mais moi c'est Jean Reno et ça sera pas possible. Moi, j'ai tenté de donner le nom de quelqu'un de connu, en l'occurrence le patron du festival, Laurent Mariotte, et ben ça n'a pas marché du tout. Après, j'ai tenté Philippe Vandel pour Nulle part ailleurs. Ils m'ont dit OK, mais j'ai dû payer une ardoise de temps de 1995. Ça vous dit quelque chose, Philippe? Mais tellement. Je pensais que ça allait passer en douce. C'était en franc dans l'ardoise. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Luc. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe.